Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un témoignage, c'est-à-dire que je voulais vous partager brièvement quel a été mon propre chemin pour découvrir l'éveil, c'est-à-dire la spiritualité qui nous amène à développer un niveau de conscience plus élargi et avec tous les impacts positifs que ça apporte. Parfois, lorsqu'on entend parler de spiritualité, les personnes sont allées dans l'Himalaya ou dans des endroits très reculés. Ils ont rencontré des grands maîtres. Dans les tribus anciennes aussi, des grands chefs qui leur ont transmis de l'information. Et lorsqu'on entend ça, c'est beau, hein? On est là, ébahi. Et parfois, on se dit, oh mon Dieu, que ces personnes sont chanceuses parce que très rapidement, à l'enfance, il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux, d'elles, qui les invitait à parcourir ce chemin. Et ça peut nous donner l'impression que l'éveil, la spiritualité est quelque chose d'inaccessible. Ben moi, une femme ordinaire de 77 ans, qui n'a pas eu ce genre de grande révélation et qui a eu un parcours issu d'une famille dysfonctionnelle et un parcours qui a été assez chaotique. Et les expériences que j'ai traversées m'ont heureusement amené à revoir de façon différente mes façons de faire, de penser, de me remettre en question. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de me remettre en question? Puis je vous le dis, ça n'a pas toujours été simple. J'étais assez étourdie, cherchant à l'extérieur ce qui était à l'intérieur de chacun de nous. Hein, quand on parle de la cellule mère de l'homme qui contient une parcelle de divinité, ça nous semble parfois... Tu sais, on se dit, bon mon Dieu, est-ce que les gens qui nous en parlent ont la tête dans les nuages ou quoi? On peut-tu avoir les deux pieds sur terre? Eh bien, moi, je peux vous dire qu'au travers de mes expériences de vie, les deux pieds sur terre, je les ai toujours eus. Cependant, mes yeux étaient tournés vers cette quête extérieure pour être une personne heureuse. Oui, j'ai vécu beaucoup de joie, comme j'ai vécu beaucoup de peine, comme j'ai eu beaucoup de défis, comme tout le monde finalement. Mais à l'intérieur, il y avait comme une petite poussée qui m'emmenait à aller voir quelque chose de différent, à connecter avec une force puissante, aimante, un petit peu comme, vous savez, parfois on voit dans des chemins rocailleux ou au travers l'asphalte une petite fleur qui a réussi à pousser dans cet environnement hostile et à chaque fois, pour moi, ça fait comme un déclic. J'ai l'impression que c'est ça, cette poussée à l'intérieur qui m'a emmenée à voir la vie de façon différente, à l'apprécier, à l'aimer, à avoir le goût de partager. Et c'est pour ça que ce matin, en me réveillant, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite capsule pour dire aux gens, c'est à la portée de tous et chacun. Oui, on peut tous et chacun retrouver cet espace et aller fusionner, et ce qui nous amène à avoir ce dont on a besoin pour traverser les défis que la vie nous présente, pour l'apprécier, pour l'aimer, pour observer les autres avec les yeux du cœur. Oui, ça ne nous empêche pas d'avoir du discernement, bien au contraire, mais ce que ça fait, c'est que ça évite les jugements et ça nous permet de se rendre compte qu'on est tous interreliés. Donc, donnons-nous le bénéfice du doute, sachant que tout le monde, à son niveau de conscience, n'est pas rendu à la même place. Je vais vous donner, à la fin de la petite capsule, vous savez, c'est toujours ma façon de fonctionner, je vais vous donner
une petite proposition d'exercice pour vous aider à rentrer et aller chercher en vous cette étincelle qui pousse, qui vous anime, qui est là pour vous guider, pour vous aimer, pour vous accompagner dans ce que vous traversez. Et ce faisant, la vie va réellement être beaucoup plus simple, dans le sens douce, dans le sens de dire belle, dans le sens de voir ce qui se passe dans nos vies, mais pas avec les yeux de notre conditionnement, mais avec un regard plus ouvert, plus large, qui généralement va nous emmener à voir que puisqu'on est là à vivre telle expérience, c'est qu'il y a quelque chose dans celle-ci qui va nous aider à évoluer, à cheminer. La beauté de toute chose, parce que ça aussi, j'aime à vous le dire, c'est qu'un jour, à force de faire des rencontres à l'intérieur, de façon tellement simple, mais en faisant les petits exercices, parfois les gens m'entendent dire « ça parle en dedans ». En fait, c'est que maintenant, quand je dis « je me sens accompagnée, guidée, aimée », c'est pas des paroles qui sont futiles, c'est vraiment un ressenti qui va faire que lorsque je traverse des moments qui sont particulièrement exigeants, eh bien, je ressens cette force à l'intérieur de moi qui, au travers l'expérience, comme le terrain rocailleux, qui va faire que je vais y trouver du positif, donc la fleur qui va émerger de tout cela. Et ce faisant, je me suis rendu compte que la spiritualité appliquée dans le quotidien, c'était possible. Se sentant guidé de l'intérieur, on peut traverser la vie en restant serein, sereine, et on sait que avec tous les mouvements actuels de la vie, c'est très important. Sinon, les gens vont verser dans beaucoup d'inquiétudes, d'anxiété, de peur. C'est un chemin que je vous propose, que j'ai expérimenté, et je peux dire aujourd'hui que je suis très fière de pouvoir vous partager un ressenti excessivement porteur pour moi et qui est accessible pour tous et chacun de nous. Alors voilà, maintenant, ce que je vous propose, c'est un exercice, en fait, que j'ai nommé l'instant de présence, un voyage vers soi. Alors, on se pose tout doucement en silence et, vous savez, hein, tranquillement, on se dépose, on connecte avec sa respiration et tout doucement, on va ressentir l'espace à l'intérieur de soi. On porte attention à cet espace qu'il y a entre deux respirations. Vous savez, j'ai fait une capsule en ce sens, cet instant suspendu qui permet de le bonifier. Alors, on s'imagine qu'il s'ouvre comme une porte à l'intérieur vers un espace de paix. On écoute sans chercher, simplement en se demandant quelle est ma manière unique de vivre la spiritualité. On ne force pas de réponse, on laisse émerger. Ça peut être une sensation, une image, un mot, un élan, peut-être rien du tout pour l'instant, mais ne vous en faites pas, c'est parfait, ça va venir. On accueille ce qui est là et on note. Après quelques minutes, en ayant ouvert doucement les yeux, on va noter ce qui nous est venu. Une impression, un souvenir, un besoin profond. Ça, c'est comme la boussole. Une boussole qui, en répétant l'exercice sur plusieurs jours, on va voir l'évolution et ça va devenir le passeport intérieur qui va nous guider vers une spiritualité qui ressemble à chacun et chacune de nous. Puis je vous rappelle que la spiritualité n'est pas un sommet à atteindre, mais un chemin à explorer au rythme de chacun. Et c'est ce que je nous souhaite à tous et chacun, mes amis. À la semaine prochaine.